Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Bonjour. Salut, Salut. ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Pas trop fatigué? Ben non. Parfait. Alors, c'est Ernest. Prénom? Ernest. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Ernest? C'est simple, j'ai rendu l'électricité nomade. Comment? En gros, j'ai fait un peu ce que Free a fait au télécom, ce que Uber a fait au taxi et ce que Airbnb a fait aux hôtels. D'accord. Et donc tu vaux 5 milliards ou 10 ou 20 ou 100 ou comment? Dans 5 ans, à peu près 3 milliards. D'accord, vas-y, t'en es où? Donc, en gros, j'ai abordé la situation pour permettre aux personnes de pouvoir recharger d'abord leur véhicule électrique tout en payant au même prix au kilowattheure chez eux. Ok. Donc sur nos stations de chez nous, donc dans le côté Ufusion, on a notre propre réseau où, en fait, les gens peuvent recharger au même prix au kilowattheure que chez eux. D'accord, comment tu fais ça? Donc c'est simple, je suis un ancien de chez EDF et j'ai trouvé une faille là-bas. Donc, la faille, c'est quoi? C'est que l'utilisation du PDL. D'accord. Surtout vos compteurs, vous avez tous une identité là-dessus. Ouais. Cette identité, que la maison brûle, qu'elle soit détruite, tant que le compteur reste là, c'est toujours le même, Point de livraison, ça? c'est ça le Ok. point de livraison. Et du coup, moi, en fait, j'ai utilisé ce point de livraison-là pour permettre à mes utilisateurs de pouvoir avoir leur contrat de l'énergie chez eux. Donc moi, je les récupère, je sais combien ils payent au kilowattheure Ok. et quand ils passent sur les réseaux, donc notre network à nous pour pouvoir recharger leur véhicule électrique, ils payent au même prix au kilowattheure chez eux. D'accord. Voilà. Mais attends, mais tu les as installés où du coup? Donc là, actuellement, on en a une, vingtaine du côté de Toulouse là D'accord. et du côté de Paris, du côté Écuvilliers, on en a 24. Ouais. Mais comment tu les installes? Je comprends pas. Parce qu'on a nos propres bornes, donc qu'on a des installateurs, des Attends, partenaires vas-y, qui toi et se moi, on est clients. Vas-y, raconte-moi comment ça se passe. tu veux recharger, ton véhicule électrique, Ouais. j'ai une borne chez moi, Ok. tu peux venir recharger chez moi, D'accord. sans que ça soit moi qui paye ta facture d'électricité que tu as consommée. Ok. Donc, tu recharges, tu arrives, tu scannes un QR code ou bien tu passes, ton badge sur la borne et là, je sais que c'est Jean qui habite à tel endroit, à tel compteur et son contrat d'électricité, c'est 18 et c'est 18 centimes et en fait, quand il va charger pour 18 centimes. Mais par contre, moi qui t'ai donné l'accès au niveau des bornes, donc il y a des commissions que du coup qui me rend rentable. Donc en gros, pendant longtemps, on était référencés comme étant les Airbnb de points de charge. Voilà. Et pourquoi est-ce que je paye le kilowattheure en fonction de mon compteur et pas en fonction du lieu où je suis? C'est notre proposition de valeur. C'est de permettre que ton électricité, ton contrat d'électricité ne reste pas entre 4 murs. D'accord, mais c'est légal ça? C'est légal par nous. C'est légal par nous. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est OK. D'accord, donc du coup, tu as appelé EDF, tu leur as dit: «Eh les gars, j'ai une super idée». Ils t'ont dit: «Ouais, vas-y banco, fonce», non? Non, 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 parce qu'au début, ils n'ont pas voulu, hein, donc il y a beaucoup de fournisseurs d'énergie qui n'ont pas voulu. D'accord. Ce qui nous a permis de faire une autre approche, c'est-à-dire que quand on installe une borne, on vient nous-mêmes, on vient négocier auparavant donc les prix au kilowattheure sur le marché. Donc on vient le fournir Donc là-dessus quoi qu'il arrive, et tu les payes moins cher? voilà et donc Toi, cette tu marge tu tu m'avais pas dit ça? ouais, Et non, j'allais pas tout te dire maintenant. OK, Et en fait, du coup, pour la partie, comment est-ce qu'on fait notre marge? Vu que, par exemple, on a le prix au kilowattheure à 7 centimes, la personne qui paye 18 centimes chez lui, en toi, fait, tu prends de la nous, on fait marge. la marge là-dessus par rapport au kilowattheure. OK, et tu dis aujourd'hui, tu as 44 bornes. Objectif de fin de l'année, on devrait être Combien à ça peu près à coûte une 100. borne à installer? Ça dépend. Bah, vas-y, en moyenne, je sais pas. Chez nous, avec nos prestataires, on est à peu près à 1 100 Ah oui, c'est pas installés. cher? Ah oui, non, mais pour une borne en particulier. Ouais. Après, par contre, si vous parlez du réseau, par exemple, celui qu'on a mis, du côté des Quevilly, donc on a 4 points de charge et sur ces 4 points de charge, en fait, ça nous a coûté 27 000. Oui, parce que c'est un gros point de charge. C'est C'est ça. à combien de kilowattheures? C'est quoi le parce que là, quand tu installes entre toi et moi, je suis ZS. sur la 220. Ouais. Là, alors que quand tu as installé ton truc à Cuvillier, tu es quoi? Tu es à 22 kilowattheures? Non, non, du côté de Quevilly, on est à 22 effectivement, Ouais. donc sur tous les points de charge, mais en fait, on peut monter jusqu'à 400, ça dépend desquelles, stations qu'on met en place. Ah ouais? Ouais. OK, donc en fait, quand tu arrives dans un lieu, tu regardes un peu quelle est la capacité du lieu et Yes, tu adaptes en fonction de ça. yes, OK, super. voilà. Tu as commencé quand? Donc j'ai eu l'idée en 2018, OK. et Ton premier 2022 point de charge, c'était quand? mon premier point de charge, c'était à la Lahti Valley, OK, donc c'était en 2022. d'accord, Voilà. et aujourd'hui, tu en as installé combien, par exemple, juste en 2025 et 2024? Cette année, donc alors depuis janvier, on doit avoir, 30, une trentaine De quoi, trentaine de de points de charge sont déployés. qui ont été installés, Ouais, déployés, ouais. mais pas juste sur l'année 2025? Alors, donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que depuis donc 2022, on a fait 0.
Pardon. 2023, on a eu un premier client du coin, Ok. une advise. Et 2024, en fait, on a eu notre BA qui est entré, qui nous a donné des points de charge, enfin des pistes. Ah, Donc génial. là, du coup, on a commencé à Bon. avancer là-dessus. Bon, et t'arrives à accélérer? Là, c'est maintenant qu'on prend la pente. Parce Ok. que l'effet boule de neige a pris, Ok. donc ça commence à Se faire voir. s'exploser. Ouais. Génial. Bah, super, bravo. Ouais, merci. Cool. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.